et j'ai décidé que cette semaine serait une bonne semaine. Du coup, photo. Je peux encore utiliser ma chambre. Genre. Oh, cette influence, j'ai alimenté. Bonjour. Good morning everyone. Quand j'ai ce petit serre-tête, on dirait un petit elfe. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Vendredi, j'ai pas cours, donc c'est cool. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas beaucoup de travail. Vraiment, ce semestre, je découvre quelque chose de compliqué. Bonjour à tous les nouveaux. Bienvenue, je m'appelle Lilibelle. Je suis étudiante en relations internationales. Et en même temps, je suis sur les réseaux. Je fais des petites vidéos, des petits vlogs, etc. Cette année, j'ai fini ma licence, qui était une licence genre de fou du bus, comme on peut la qualifier. Avec 35 heures de cours par semaine. C'était grave intense. Mais j'arrivais à gérer les réseaux à côté parce que en fait les réseaux prenaient une petite place dans mon quotidien. Je faisais mes montages dans le métro le soir et après tout le reste du temps je travaillais pour l'école. Et j'avoue que là c'est un peu la catastrophe parce que depuis la rentrée j'ai un rythme qui a un peu inversé. C'est que maintenant c'est 35 heures par semaine de réseau et le reste du temps libre c'est pour les cours. Ce qui est vraiment pas bien. Je gère comme je peux gérer. Voilà. Tant que j'ai pas de monteur à mes côtés, je serai obligée de faire comme ça. Là hier j'ai monté jusqu'à 1h du matin. Je suis rentrée chez moi à 18h30 et de 18h30 à 1h du matin, j'ai mangé, regardé le passage d'Ariana Grande d'un quotidien et fait du montage toute la soirée. Et j'ai pas terminé parce que je devais monter. Donc écoutez, c'est la life, I guess. Là je me prépare pour aller au Pilates. J'avoue que je suis une super mauvaise élève de Pilates. Ça fait 2 semaines que j'y suis pas allée parce que vu que je suis partie à New York, j'ai pas fait de Pilates là-bas. Et là je suis rentrée en France il y a quelques jours et j'étais en mode j'ai besoin de faire du sport. For my sanity, si vous me suivez maintenant depuis un petit peu de temps, vous savez que le sport c'est devenu un truc vraiment où c'est genre mon défouloir. Et je fais des cours de Pilates chez Pause que j'adore. Voilà, je passe un très bon moment sur mon tapis et je transpire tellement après que je suis en mode genre renaissance. Et là c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allée donc ça va me faire du bien. Donc là je me prépare rapidement. Avant de partir je vais ranger un peu ma chambre. Après je pars au Pilates. Et après mon cours, retour à la maison, je me douche parce que vous allez voir que je vais avoir les cheveux les plus dégueux du monde. Je déjeune bien évidemment. Et on va travailler toute l'après-midi. Et ce soir on va faire un truc absolument fou. J'arrive pas à réaliser j'avoue mais je pense que je vais pleurer directement. Je vais voir l'avant-première de Wicked. Oh my god, je suis trop contente. Voilà, je pense que je peux pas l'exprimer de manière. Il y aura le cast qui sera là, ma vie, ma femme, ma mère, Ariana Grande, dont je suis une fanatique depuis que j'ai, je pense, 10 ans. J'ai pas vu le Dangerous Woman Tour parce que ma mère trouvait que j'étais trop jeune pour aller à un concert. Je comprends. Par contre, je suis allée voir le Sweetener X Thank You Next World Tour à Paris. C'est trop bien. Je manifeste mes billets pour Londres. Je vais trouver, je sais pas encore comment mais je vais trouver des billets. J'ai les cheveux dégueux, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas pris un coup de poing ici. J'ai des petites crèmes spéciales que mes docteurs m'avaient données qui sont censées être genre des crèmes ophtalmo, donc le contour de l'œil logique. Parce que j'ai beaucoup d'eczéma sur le contour de l'œil, j'en ai aussi sur les paupières. C'est parti, have a great day Lilibelle. Woo! Guys, d'ailleurs hyper rigolo, j'ai été nommée dans la catégorie éducation des TikTok Awards pour 2025. Donc en vrai c'est carrément stylé, genre ça voudrait dire je pourrais être la créatrice éducation de l'année. Je sais pas si je le mérite mais je trouve ça rigolo. En fait juste par le principe d'avoir un award pour être éduqué genre. Je pense que les TikTok ils sont pas au courant que j'ai un problème avec la validation académique et que faire ça c'est dangereux parce que bah là, je vais le prendre comme un échec académique si je l'ai pas. Je vais me dire qu'on trouve que je suis bête. J'en parlerai à ma psy demain. Juste, je voulais vous montrer mes 2 déos préférés, genre du moment. Il y a le La Rosée et le Caudalie. Je sais pas pourquoi ils sont de la même couleur, mais du coup, bah, c'est très pratique. Parce que, genre, je prends l'un ou l'autre sans réfléchir. Ils sont géniaux. Les 2, aucune odeur. Rien du tout. Genre, c'est excellent. Ils sont bons pour la peau. Et si je dis pas de conneries, ils sont aussi bons pour la planète. Voilà, si vous cherchez un déodorant pas mal, ces 2 là sont trop bien. Et vous avez vu, j'ai un peu mode douche rose maintenant. J'adore. Oh my god, j'ai une tête de folle. Cette luminosité me fait vraiment pas faveur. Je suis arrivée chez Pause. Mon plat par l'arrière, je plie ici dans le bras. Et le genou, déplier le bras, je ferme.
Est-ce que tu as vraiment pris ta douche si tu ne ressors pas de ta douche avec une serviette sur les cheveux, l'huile et la crème sur tout le corps et un masque et des pads sur le visage? Je ne sais pas. Là j'ai fait ma all inclusive shower. Pour mon corps après la douche j'ai appliqué 2 produits. J'ai mis ma Xera Calm AD de chez Aven qui est genre huge et j'ai mis l'Or Bio de chez Melvita. Et ça je le fais sur peau encore mouillée, genre humide, pas trempée mais avec encore des gouttes d'eau. Comme ça absorbe bien mieux. Donc là j'ai un peu de taf. Je dois faire pas mal de petits trucs donc je me refais ma to-do list. Et après ça il faut que je me prépare parce que on va voir, je pourrais pleurer. J'ai retrouvé 2 photos de moi, celle-ci et celle-ci. On dirait Glinda et Alphaba. Je dois écrire un script pour une actualité internationale. Faut que je fasse un truc pour les cours, faut que je travaille ce week-end. J'ai pas mal de trucs à travailler parce que je dois préparer un oral pour mercredi et un autre oral pour jeudi. Donc voilà, j'ai le week-end pour faire ça. Normalement Timothée ne rentre pas ce week-end, ce qui est à la fois chiant et à la fois bénéf parce que ça veut dire que je pourrais bien bosser. Il est 17h05. Le mot d'ordre c'est que je me prépare vite, je m'habille vite et que je parte plus vite. C'est rare que je fasse des avant-premières cinéma pour lesquelles je me fais belle en vrai. Mais là, guys, y'a rien à grande. Genre, pourquoi ma caméra elle switch? À tous les ingénieurs de caméra, les gens qui s'y connaissent, pourquoi ma fucking caméra floute, défloute, floute, défloute, floute, défloute sur mon visage toutes les 5 minutes? Je n'en peux plus. Ça me donne le hic. Je vais me faire mon daily make-up, donc genre vraiment la même chose que tous les jours. Je vais, je pense, rajouter plus de paillettes au niveau des yeux et bien évidemment je vais m'habiller en rose. C'est très rare mais aujourd'hui je n'aurai pas de +1. En vrai c'est un peu genre gênant, tu sais, genre t'es un peu seule et tout. Moi je suis pas une personne qui est gênée, mais par contre je suis une personne qui est socially awkward quand je connais personne. Et j'ai vraiment une double personnalité qui est un truc de malade. C'est que quand j'arrive dans un endroit, quel que soit l'endroit, vraiment ça peut être l'université, ça peut être une salle de classe, ça peut être un événement, que je connaisse l'endroit ou pas, etc. Toute la chose qui va faire que je vais changer mon mood, c'est si je connais quelqu'un dans la salle. Si je connais quelqu'un dans la salle, genre en mode une copine à moi ou quelqu'un quand même, je suis assez proche pour aller la voir et lui parler. Toute ma soirée, tout mon moment va shifter. Genre vraiment je vais être beaucoup plus à l'aise, je vais parler à tout le monde, je vais passer la soirée à me tourner, me retourner vers tout le monde, etc. Si je ne connais personne, même pas une personne, de près ou de loin qui va m'adresser la parole pendant la soirée, bah à ce moment-là je deviens genre une petite huître. Je me mets dans mon petit coin et je suis là. Bref, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je sais pas. La journée est encore une fois passée beaucoup trop rapidement, c'est une catastrophe. Genre là je suis en mode stop le temps, ralenti. J'avais 2 collaborations, donc il fallait que je fasse des modifications avant le week-end. Du coup j'ai dû faire ça là pendant 1 heure. J'avais des trucs à faire par rapport à mes stages. Et du coup au final j'ai pas eu le temps de faire des choses que je voulais faire. Enfin bref, c'est toujours comme d'habitude de toute façon parce que je me mets beaucoup trop de choses sur ma to-do list par rapport à en fait ce qui est vraiment réalisable. Donc ça c'est un gros red flag of mine, c'est que je me overbook, overstimulate tout le temps. On dirait Michael Jackson. Ok, j'ai fini mon teint pratiquement. Il me reste que l'highlighter à mettre, mais je le mettrai en dernière touche. Je vais me faire les yeux. J'aime trop cette palette. C'est Glitterpedia de chez Unleashia. Que des paillettes. Ma life, mon rêve. J'aime bien surtout celles qui sont très fines et qui permettent du coup plus s'appliquer partout. Parce qu'il y en a aussi qui sont plus épaisses, mais elles du coup sont un peu plus galères à manier entre guillemets. Et très honnêtement, j'y vais un peu à la One Again Beast to Fly, c'est-à-dire que j'en fous partout sur mes yeux. Et je finis par la teinte ici que j'adore, c'est un peu doré comme ça et je viens aussi en mettre en dessous. En fait je suis en train de me dire j'aurais dû m'habiller en vert parce que j'ai tellement de pièces vertes et en plus j'aurais pu mettre mon mascara vert, ça aurait été excellent, mais sorry, non, je suis fan d'Ariana. Guys, we made it, regardez comme c'est beau, mais c'est mes 2 couleurs préférées donc c'est parfait. Alors là il va falloir essayer de... On va essayer de réentrer, il y a genre des milliards de personnes, les gens sont fous. Ah, tu avais vu le Bah premier? oui, bah ouais, je suis allée le voir en Corée du Sud, il est sorti avant en France. Tu l'as regardé en anglais mais sous-titré coréen donc c'était une expérience. Ah ouais, d'accord. Génial, mais la fin moi ça m'avait... En fait ça finit sur un 6. C'est parmi les premiers au monde. Et alors regardez-vous, vous êtes beaux. Alors le film va démarrer dans quelques minutes, mais d'abord, est-ce que vous êtes... Je vais hurler. L'hiver s'installe petit à petit, il y a la saison des examens qui arrive et au quotidien j'entends de plus en plus de personnes me dire à quel point ça va pas en cette période et à mes yeux la meilleure chose à faire c'est d'en parler et de passer par une thérapie. BetterHelp sponsorise à nouveau cette vidéo et je vais vous parler de la manière dont BetterHelp vous aide à trouver le bon thérapeute pour vous et pas juste le premier disponible. Cette plateforme vous donne accès à la thérapie de manière personnalisée et flexible. En vous inscrivant, vous remplissiez un petit questionnaire qui vous permet de vous faire matcher avec un thérapeute ou une thérapeute, quelqu'un qui correspond à vos vrais besoins
besoins et à vos attentes. Sur la plateforme BetterHelp, il y a plus de 350 thérapeutes qui sont certifiés à l'Agence régionale de santé et tous les thérapeutes BetterHelp exerçant en France sont des psychologues et des psychothérapeutes qualifiés et certifiés. Ils suivent donc les mêmes règles de déontologie qu'un cabinet traditionnel. La thérapie se fait 100% en ligne, plus de stress concernant le trajet, vous pouvez effectuer vos séances en visio, en appel ou par message écrit. Le message que je veux aussi vous faire passer ici, c'est les dangers de l'utilisation de l'IA comme thérapeute. De plus en plus de personnes le font, on le voit sur les réseaux sociaux, mais c'est hyper dangereux parce que l'IA, elle est faite pour vous dire ce que vous voulez entendre et pas ce dont vous avez besoin. Avec votre thérapeute, vous pouvez faire votre thérapie en ligne et le changement de thérapeute se fait à tout moment sans frais supplémentaires. Donc si tu ressens le besoin de changer de thérapeute, ça se fait en un clic. Vous pouvez même envoyer un message à votre thérapeute entre les séances si vous avez des questions à lui poser. Et si un jour vous avez envie de faire une pause, c'est hyper facile, vous pouvez mettre votre abonnement en pause en un clic. Et vous pouvez reprendre là où vous en êtes arrêté avec le même thérapeute. Si t'avais envie de te lancer mais que tu n'osais pas, sache que tu as toujours moins 10% sur ton premier mois de thérapie en cliquant sur le lien en haut de la description et il est toujours valable. Dans cette vidéo, je parle plusieurs fois de mode thérapie parce que pour moi c'est important aussi de vous faire des feedbacks là-dessus. Et par exemple là, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu faire de rendez-vous et je sens que ça m'affecte, donc j'ai très hâte de mon rendez-vous de la semaine. Hi, oh, 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 oh. On est samedi, il est 14h, je meurs de faim, je me suis mon déjeuner, je me suis dit que j'allais vous montrer parce que ça a l'air excellent. Carottes crues râpées en lamelles, avocat et j'ai mis comme sauce, bon j'ai mis sel, poivre, huile d'olive, vinaigre de cidre, vinaigre de date, des épices de guacamole, beaucoup de citron et du miel. Et genre là je sens que je suis cette meuf en fait, je suis cette meuf. En fait pour vous expliquer pourquoi je suis cette meuf, quand j'étais aux États-Unis j'étais en mode je ne peux pas continuer comme ça, je me sens pas bien, genre bouffer du gluten et des trucs gras tous les jours, bah au bout d'un moment j'en pouvais plus, j'étais pas bien dans mon corps, je me sentais tout le temps ballonnée et tout, c'était pas très agréable et du coup j'ai vraiment décidé que quand je rentrerai en France je me remettrai à manger bien et donc voilà. C'est tellement rare que je me fasse à manger, que ce soit bon. Enfin je dis ça, j'ai mis 2 ingrédients, 2 assaisonnements et je suis contente. Mais c'est vraiment, très honnêtement je pense que dans 2 heures j'ai faim. Ça va pas assez me remplir. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai l'occasion de prendre un petit goûter. Parce qu'on va aller travailler après à un coffee shop. Donc là je déjeune ça, je continue à bosser un petit peu pendant ce temps. Et il fait moche en plus aujourd'hui, donc au moins ça me permettra de faire quelque chose de ma journée. Et pas juste travailler seule à la maison. Parce que depuis ce matin je travaille déjà. Et aussi j'ai eu mon rendez-vous BetterHelp avec ma psy. Je m'apprête à partir de chez moi. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu un nouveau sac que j'adore déjà. Il vient de chez Rive Droite, c'est que ma cam en termes de forme en fait et il est énorme. Pour aller à l'école ça peut être trop top. Je vais faire le test tout de suite en amenant ce sac là avec moi au café. J'adore la couleur en plus vert comme ça. Je suis trop contente parce que ça y est j'ai terminé la vidéo YouTube pour demain. Bon du coup j'ai quand même passé plus de temps que prévu mais c'est terminé. J'ai plus qu'à l'exporter sur YouTube et maintenant je peux me focus entièrement sur mes devoirs qui sont pour la semaine prochaine. J'ai pratiquement terminé mon oral, il me reste plus qu'à apprendre par cœur tout. Et là majoritairement il me reste du montage à faire pour des formats courts, donc je me suis dit que j'allais rester ici encore 30 minutes pour faire du montage sur téléphone, puis après je partirai. Il est genre 16h de l'après-midi et je suis en train de bouffer dans le même pot qu'hier avec la même sauce qu'hier et j'ai mis des carottes et des choux-fleurs crus cette fois-ci. Voilà. Ça c'est parce que à midi j'ai fait mon brunch en famille et j'ai bouffé genre croissant, pain, viennoiserie, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc en fait que du sucre et du gluten. Et bien évidemment le sucre et le gluten ça ne tient pas sur le long terme, donc j'ai commencé à réavoir faim. Et là j'étais en mode non, tu vas pas remanger du gluten et tout. Stop. J'ai une tête de folle du bus, mais vraiment la folle. Parce que regarde ce que je suis en train de faire. Rangement de dressing. J'ai l'impression que je fais ça quand même relativement souvent, en fait ça commence à m'énerver. Mais très honnêtement là c'était vraiment nécessaire. Je n'en pouvais plus, j'avais trop de trucs en bordel partout. Et de manière générale en fait, vu que je me débarrasse de très peu de vêtements depuis que je suis au collège, bah en fait j'ai vraiment les mêmes vêtements depuis le collège. Donc j'ai beaucoup de vêtements qui s'accumulent. Et aussi je partage aussi beaucoup de vêtements avec ma mère. Et du coup je me retrouve avec genre un dressing qui était en méga bordel, je n'en pouvais plus. Donc je viens de passer 2 heures à ranger et j'ai pas fini. Mais là je me fais une petite pause miam miam. Quand j'ai fini de manger je termine
termine tout ça, je passe un coup d'aspirateur et on se met à travailler. Je vais me créer une boîte ou un gros sac, je sais pas encore par quel principe je vais fonctionner, qui sera en mode à donner ou à vendre d'ici le printemps prochain. Refaire un énorme tri dans mon dressing et peut-être que j'organiserai genre un vide dressing ou un truc comme ça, ou que je mettrai tout sur Vinted. Je sais pas encore comment je fonctionnerai, mais j'avoue que ça me permettrait de clean up un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je garde pour rien. Mais vraiment quand je dis pour rien, c'est pour rien. Et c'est pas bien parce qu'en vrai genre je les mets pas ces vêtements là, ça fait des années que je les ai plus mis. Mais vu que je suis attachée entre guillemets au sentiment genre d'avoir ces vêtements là, j'ai pas envie de les laisser partir. Oh my god, le Grinch qui renaît de ses cendres genre. Guys, on a passé une journée particulière ici. Il est 18h, j'ai passé un dimanche ultra bizarre. Je suis sous migraine, j'ai mal à la tête, je suis très fatiguée. Je pense que ça m'a fait un peu mal à la tête de passer autant de temps à genre trier des affaires, ce qui fait que bah tu sais je suis retombée sur des boîtes de souvenirs, j'ai réouvert des trucs, je suis retombée sur des photos et en fait j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai jeté beaucoup de choses, j'ai jeté énormément de vieux souvenirs qui n'avaient plus leur place dans ma chambre je pense, mais qu'au bout d'un moment bah il faut que j'accepte de m'en séparer tout simplement. Mais écoutez, moi ma chambre est hyper propre maintenant donc je suis hyper contente. Ça fait plusieurs semaines que j'avais la pression dans ma tête constante qui me disait il faut que tu ranges ta chambre, il faut que tu ranges ton dressing parce qu'en fait il y a que des conneries dedans et genre là c'est n'importe quoi et du coup t'as plus de place et tout, tu te plains alors qu'il y a juste bah approximativement la moitié du dressing que j'ai depuis que j'ai 14 ans et que je mets plus parce que je rentre plus dedans en fait. T'as plus 16 ans genre, c'est normal que tu ne rentres plus dans tes jeans du lycée. Enfin genre je suis désolée mais la moitié de mes jeans j'étais en seconde quand je les mettais. Donc là j'ai accepté qu'il fallait que je les mette dans des boîtes. J'ai quand même quelques petits trucs qui méritent d'aller voir ailleurs tout simplement. Je vous ai pas dit mais ce matin je me suis réveillée super tard. J'ai fait deux très gros cauchemars cette nuit qui étaient horribles. J'ai rêvé que je perdais mes dents en vacances, que genre mes dents tombaient et que je pleurais, que j'appelais ma mère au téléphone et tout. Et en fait c'est genre de cauchemar où tu cauchemars, genre tu as l'impression de vivre le rêve dans la vraie vie. J'étais persuadée que c'était ce qui se passait dans la vraie vie. Et au bout d'un moment je suis en train de faire mon cauchemar et d'un coup je me dis réveille-toi. Mes yeux se sont ouverts et j'étais en mode oh, c'était pas vrai. La petite minute et demie de où je suis. Genre qu'est-ce qui se passe? J'avais mal aux dents, j'avais mal à la mâchoire et tout, c'était horrible. Tu sais quand tu te réveilles d'un cauchemar aussi intense où t'as besoin d'écrire. Je me suis réveillée, j'avais une page dans mon carnet. J'étais en mode ok je viens de cauchemarder de ça. J'étais avec Google à côté en mode dans cauchemar et tout. Et tu sais je regardais tous les trucs et j'étais en mode bon bah ça signifie ça. Dans mes recherches MDR j'ai fait genre une recherche Google. Je suis tombée sur quelqu'un qui disait que les dents c'était le symbole de notre image de nous-mêmes. Les perdre ça reflète une insécurité quant à la capacité de relever un défi. J'étais en mode waouh c'est moi. Enfin le fait que je ressens une insécurité vis-à-vis de mes capacités à relever les défis quotidiens de tout mon travail et tout ce que je fais en même temps et tout, et je me suis grave reconnue dans ça et du coup j'étais en mode oh waouh au moins tu sais mais il va falloir prendre du temps pour sa santé mentale aujourd'hui. Et hier j'avais rendez-vous avec ma thérapeute, donc moi je fais via BetterHelp, donc c'est une plateforme en ligne, et à un moment elle m'a dit il faut que tu arrêtes de croire que les moments où tu fais des introspections mentales c'est rien, et il faut que tu arrêtes de voir tous les moments comme quelque chose qui doit être productif et dans lequel tu dois être efficace. Et j'étais en mode ouais genre je pense qu'il va falloir que j'apprenne à faire ça cette année, à être plus dans le j'ai du temps dans ma vie et c'est ok que je prenne du temps pour moi parce que j'arrive pas à le faire ça. Et juste avant d'allumer la caméra, j'étais à mon bureau et j'ai les pensées limitantes comme dit ma psy qui sont montées dans ma tête d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup dans ma tête ça a fait genre tu n'as rien fait de la journée, tu n'as pas été productif, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas filmé de vidéo, tu n'as pas fait de montage, t'as été nul, t'as rien fait. Et là j'en suis arrivée au moment de oh genre c'est là le plafonnage, genre ok stop attends, en vrai t'as fait quelque chose, t'as travaillé ce matin, t'as bien dormi, t'as rangé ta chambre, genre là ton espace de vie a repris forme, t'as fait quelque chose, t'as posté une vidéo sur YouTube, t'as fait une miniature et tout, enfin voilà. Et ça c'est vraiment un truc que je me rends de plus en plus de compte que j'ai du mal à faire. Dire bravo pour des petites actions, pour des petits trucs etc. Et bref, tout ça pour dire que j'ai envie de ne pas tomber dans un truc négatif pour finir ce dimanche soir où je me dis que tant que j'ai pas appris par cœur quelque chose ou terminé mon devoir, bah je suis nulle, je suis une merde et que bah voilà j'ai pas fait ma to-do list. Parce que j'avoue que c'est un peu un fait, j'ai pas rempli toute ma to-do list, mais j'ai décidé que j'allais avec le plus grand des calmes sortir mon agenda, prendre le temps de préparer ma semaine, prendre le temps de cocher ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, prendre le temps aussi d'écrire un message à mes agents. Vraiment il y a eu des problèmes d'organisation qui font qu'il y a plusieurs collabs qui sont sortis en même temps alors qu'elles ne devaient pas sortir en même temps, ce qui fait que j'ai des abonnés qui m'ont fait un retour en mode c'est chiant, il y en a beaucoup, et je suis en mode je sais, moi aussi ça me fait vachement chier, c'était pas prévu que je poste 3 collabs dans la semaine. Il y a aussi de ma part la volonté de refaire un libelle pause au mois de novembre parce qu'on n'a pas pu le faire au mois d'octobre tellement j'ai été occupée en octobre, donc voilà il y a pas mal de petites choses comme ça où je leur
leur fait des petites listes. Donc là je vais préparer ce message là. Je vais aussi préparer tout simplement ma journée de demain. Là j'ai pas cours les 2 prochains jours, donc c'est trop cool. Genre ça me permet d'être un peu plus chill par rapport au fait que j'ai un oral mercredi et un devoir à rendre jeudi. Donc je suis un peu plus détendue. Et même sur ce week-end là par exemple je suis pratiquement pas sortie de chez moi parce que je pense que j'avais aussi besoin de prendre ce temps entre guillemets pour me reposer et faire des tâches que je repoussais depuis longtemps. Là je vais remettre à jour mon emploi du temps sur la semaine. J'ai beaucoup trop parlé, je vous dis à demain. Good morning, j'espère que vous allez bien. Il est currently 10h30. Je suis en train de finir de me préparer. Je suis plutôt contente parce que ce matin mon réveil a été un peu difficile, simplement parce qu'en fait j'ai pas fait exprès. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il y avait un réveil sur mon iPad à 6h du matin. Du coup ça m'a littéralement réveillée à 6h et j'ai mis peut-être 40 minutes à me rendormir tellement j'étais Lilibelle quoi, je pensais à plein de choses. Donc c'était impossible de calmer mon cerveau et j'étais juste là genre rendors-toi, je t'en supplie et tout, tu peux encore dormir. Donc je m'étais mis mon réveil à la base à 7h30 pour être bien productif dès tôt le matin et je avoue que j'ai pas réussi à 7h30, j'ai éteint mon réveil jusqu'à 8h30. Mais c'est ok, 8h30 franchement c'est ok. Et là du coup j'ai travaillé pendant 1 heure, j'ai dérushé la vidéo YouTube de dimanche parce que c'était pas du tout fait. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Une fois que l'étape du dérush finit, le plus fun commence parce que le dérush c'est vraiment l'étape la plus chiante. Après c'est un peu plus rigolo, genre c'est un peu plus customisé machin. Là du coup je sais pas encore trop comment je vais fonctionner aujourd'hui parce que je vous avoue que mon seul impératif c'est d'aller au sport à 18h. Et si je me suis préparée c'est parce que je dois filmer des vidéos format court pour poster sur TikTok, réel, etc. Et j'aimerais bien faire ça ce matin. Hence le full face make-up. Je pense que pendant le pilate ça va être moins rigolo quand je vais tout perdre. Bref, sur ce, on va bosser. On va au sport. Ça va me faire du bien je pense. Pause vient d'ouvrir son réformeur. Si vous pensez que j'allais pas tester la première semaine, si. Donc je m'en vais, voilà, j'ai bien mis mes chaussettes antidérapantes, hashtag Pilate Queen. J'ai mis un t-shirt au-dessus de mon brassière parce que j'ai trop froid et un pull en laine parce qu'il fait super froid. J'ai mis ma casquette rouge, à chaque fois que je mets ces casquettes on me dit qu'on dirait une casquette MAGA. Mais c'est une casquette Séoul Football Club. Voilà, que mon père m'a offert quand je vivais à Séoul, quand il est venu me voir à Séoul. Je vais pas mettre mes beaux sacs parce que vu qu'il pleut, j'ai pas envie qu'il soit en pluie, je sais pas. Je suis pas dans le mood de niquer mes sacs. Donc je vais prendre un tote bag et on y va. Je suis grave en avance mais en fait mon cours est à 18h. Il est pas du tout 18h, je crois qu'il est 16h30. Mais je me suis dit que j'allais y aller en avance pour me balader dans le coin. Marcher un petit peu même si c'est sous la pluie, c'est pas grave. Mais vraiment majoritairement juste pour me dire que je prends un petit temps off de ma chambre comme ça où je marche parce que ça fait 2 jours que je suis pas sortie de chez moi. Et ce soir quand je rentre on se remet à bosser. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à apprendre l'oral d'anglais que j'ai mercredi. Enfin en gros je passe soit mercredi prochain. Donc il faut qu'il soit prêt pour ce mercredi là au cas où je passe. Là je connais tout ça par cœur. Maintenant il faut que je connaisse tout ça par cœur. Je viens de réaliser que j'avais du gloss absolument partout parce que je l'ai étalé comme si c'était du baume à lèvres. Pas du tout Lilibelle. Est-ce que je suis cette influenceuse qui sort sa caméra dans Paris? Je crois bien. J'atteins un certain niveau guys. Anyway, je suis dans une rue que j'ai jamais faite encore. Je suis choquée de découvrir encore des rues de Paris mais c'est ça la beauté de la chose. C'est très mignon en plus. C'est très mignon, c'est très on dirait un décor de film. I love Paris. Et les gens me regardent. C'est pas étonnant meuf si sur une caméra en public. Après peut-être qu'ils pensent que je suis genre une touriste. Franchement il y a moyen. Est-ce que vous avez voté pour moi TikTok Awards? J'espère hein. Sinon c'est à cause de vous si je l'ai pas. Ah mais non mais je suis déjà venue ici. J'ai n'importe quoi. Ah je me suis pris une banane. Bah voilà vous voyez c'est comme ça que je me rappelle que je suis hyper intelligente. J'ai une banane dans mon sac. Donc on va se faire une petite banana et direction le cours. J'ai tremblé tout le long. Il y a genre la moitié d'exercices que j'ai pas réussi à terminer tellement mes jambes elles étaient comme ça. Je vous jure que ça fait longtemps que j'ai pas autant tremblé. Il va falloir que je fasse plusieurs cours avant de me réhabituer au réformeur. Mon corps s'est archi habitué à porter mon poids uniquement. Je pense que c'est pour ça que j'ai galéré. Anyway, il y a un couple qui est arrivé au Pilates en courant et là ils repartent du Pilates en courant. Genre ils étaient avec moi dans la salle. Sur ce, il est 19h. Je suis très contente de ma petite journée. J'étais grave productive. On est sur le retour de Lily productive pour les cours ou pour les réseaux. Aujourd'hui j'ai trop bien travaillé donc je suis très contente. Et là je rentre à la maison, on va se faire une petite soirée cosy. Je vais me faire une bonne douche chaude. Je sais pas ce que je vais dîner mais j'ai envie de manger là. Je suis trop contente parce que ma mère est rentrée du travail avec une nouvelle acquisition. Elle a racheté cette lampe donc c'est de la seconde main, elle est pas genre parfaite. Il y a des coups un peu genre sales dessus. Mais c'est pas grave, genre si je la tourne
ça se voit pas. Je suis trop contente parce que ça fait plusieurs mois que je veux m'acheter une lampe de ce style. J'avais vu la Fado de chez Ikea et j'en avais trouvé des trop belles sur le bon coin. Donc une Ikea Fado mais un peu vintage, elle était hyper originale. Et au final avant que je me décide, elle est partie. J'étais en mode putain, faut vraiment que je me trouve une lampe parce que j'ai pas de lampe de table de chevet. Et quand même je passe mon temps à lire. Et lire avec la lumière la plus minime possible, bah c'est pas très agréable le soir. Genre elle est super belle, c'est un champignon. Et je vais vous montrer la luminosité. Par contre je ne connais absolument pas la marque. Bon bah voilà, on a la réponse, c'est une Ikea. Au final je ne suis pas très loin de mes wish initiaux, genre. Waouh, ça illumine. Par contre elle a une forte luminosité. Mais je me demande si on peut pas changer l'ampoule. J'aimerais trop mettre une ampoule où on peut changer les couleurs, ça pourrait être très sympa. Laissez-moi prendre 3-4 mois à faire ce genre de recherche parce que je vais avoir genre la flemme. Il y a un peu de poussière, je cherche un truc avec lequel faire la poussière. Est-ce que ça fait de moi une grosse dégueulasse? Peut-être, mais c'est ma poussière de ma propre chambre. Donc je fais ce que je veux. Oh, j'ai peur de la casser. Je trouve que cette table de chevet est beaucoup trop instable en fait. Je crois que là ça va pas du tout. On dirait genre un hôpital. Un champignon posé sur un truc blanc. Voilà, là on n'est pas encore à la vision qu'on voulait au départ. Genre ça fait très blanc sur blanc, ça va pas trop. Je vais réfléchir, d'accord, je vais réfléchir. Mais je trouve qu'en fait la table de chevet est trop petite. Enfin déjà c'est un tabouret à la base. Hein. Je me bats contre la Big Light tous les jours et au final j'ai une table de chevet qui est une Big Light. On va trouver une solution. J'ai lavé mes cheveux, regardez, ils sont roux. Je ne sais pas pourquoi. Ma couleur dégorge vers du roux, tire vers du roux. Je comprends pas pourquoi je suis rousse, mais je crois que c'est un statement. Je ressemble un peu aux feuilles mortes avec cette couleur de cheveux. Anyway, j'ai passé une journée extrêmement productive. Je suis super contente. J'ai fait un peu de self-reflection tout à l'heure en me disant mais putain j'ai fait tout ça aujourd'hui, c'est trop bien. Je suis trop fière de moi. Bravo Lilibet. Ah oui, et je voulais aussi dire que je veux à tout prix accrocher des trucs à mes murs encore. J'ai plus les espèces de scotch qui étaient géniaux, complètement magiques pour accrocher des tableaux sans faire des trous dans mon mur. Je ne sais pas où ils sont passés. Donc il faudrait que j'en rachète pour pouvoir recoller des tableaux. Typiquement la truc que j'avais acheté au MoMA, je veux trop la coller sur ce mur là. Je voudrais aussi coller le cadre qui est ici sur mon bureau avec les photomatons avec mes amis. En bref, il y a plein de trucs que je dois coller sur le mur et j'ai pas envie de faire de trous parce que bah comme ça si un jour je veux changer, je peux. Mais du coup il faut que j'achète ça. POV, mon eczéma on dirait genre une balafre de guerre. Il est 22h30 et je pense que c'est le moment parfait pour aller lire au lit. Et sachant que j'adore mon livre, je vais probablement lire jusqu'à minuit et après au dodo, comme ça demain je me relève tôt pour bien travailler et être très productive. À demain friends. Je sais pas si je vais couper la partie où hier dans le vlog je dis guys j'ai une nouvelle lampe et tout machin. La lampe est vraiment beaucoup trop lumineuse pour mon side table. Donc mes parents l'ont reprise pour une autre partie de la maison. Nous on part de suite chez Leroy Merlin. Voilà, j'étais censée travailler tout l'après-midi. Ma mère m'a dit bah allons chez Leroy Merlin parce que j'ai vu des super lampes et en plus je vais acheter des cadres. J'étais là ok. Donc je travaillerai ce soir et là on part chez Leroy Merlin. Donc sur la checklist, une lampe de table de chevet, un cadre et des petits accroches cadres à mettre au mur pour pas faire de trous. Si vous avez vu ma vidéo Room Makeover partie 2, vous savez de quoi je parle parce que c'est avec ça que j'ai accroché tous mes petits cadres. Sinon bah allez voir la vidéo. Première étape lampe de chevet. J'ai trouvé celle-ci, elle est très jolie, elle est orange. J'ai pris une ampoule du coup qui va avec. Ça fait un orange comme ça. Je documente mes achats Leroy Merlin. Il y a des gens qui adorent mes activités extrascolaires. Pour toi aujourd'hui. Ah, J'ai voté pour toi hier. moi aussi j'ai pas voté pour moi aujourd'hui, tu vas me le rappeler. Je fais ça de suite. Opération cadre pour mon impression de Nara. Et regardez, ça c'est une vraie folie. C'est ça les languettes pour accrocher au mur des trucs sans faire des trous dans le mur. Ça marche trop bien. Et genre c'est avec ça que j'ai accroché tous mes cadres au mur dans ma chambre et il n'y a pas de trou. Là on a pris cela. Je suis de retour à la maison de ce trip chez Leroy Merlin. J'ai pas acheté grand chose. On va tout de suite tester. Ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok guys. Il y aura un peu de blanc mais ça m'a l'air ok. Bon bah vas-y on va faire ça tout de suite. Et du coup on va aussi installer ma nouvelle lampe de chevet. Ok, ça nous plaît ou pas? C'est pas mal non? J'adore. Bon, c'est pas droit. Ah putain, depuis le cours de sport d'hier, chaque mouvement est une torture. Et je pèse mes mots. Hier, j'ai lu pendant 2h30, je crois. La folle. Du coup, j'ai excessivement bien avancé dans mon livre. Il est trop bien. Franchement, je vous le recommande si vous avez envie d'un livre qui, genre, est plein de retournements de situation et qui te garde allaitant, genre. Il me garde, genre, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Enfin, vraiment, pour le lire pendant 2h30 sans faire de pause, c'est vraiment qu'il est très bien. Je vous le recommande. Il est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir acheté. On va s'occuper de ma nouvelle lampe. Okay. Tac. Moi, ce que j'adore, c'est le fil doré. Je vais tout de suite mettre ma nouvelle ampoule. Putain. Faut pas être pressé hein. Bon c'est la dame de chez Leroy Merlin qui me l'a donné hein. Moi c'est à dire que je choisis pas une ampoule toute seule. Ok normalement c'est bien mis. Je
Je suis hyper excitée d'avoir enfin une fucking lampe de chevet. Et moi j'adore les lumières d'ambiance. Genre si je pouvais tout partout il y aurait des lumières d'ambiance. Putain ça fout un bordel dans ma chambre, c'est monstrueux. Ouais, j'adore. C'est tellement beau. Je suis désolée, je suis hyper moche. Je m'excuse d'avance. C'est pas ma faute. Je sens que je vais la casser donc je vais arrêter de faire la folle. Bon, allez là. Putain. Ah, j'ai peur que mes doigts ils claquent. Aïe, elle est magnifique. Magnifique. Je teste, attendez. Ça va être le moment de révélation pour savoir si je viens de dépenser 30 € dans le vide. Elle est très belle, elle est très belle. Très jolie, je crois que j'aime bien. Puis c'est plus doux ça que blanc, non? Parce que sinon il y avait blanc, c'était vraiment blanc. Vous savez ce dont j'ai peur? C'est qu'elle tombe et qu'elle se casse. C'est pas ma faute si je donne ma langue au chat. Trop sympa non? Mais comment ça va rentrer peut-être que je peux le mettre. Non pas dedans peut-être. En fait il faudrait que je get rid of this fashion designer. Ça je peux pas le mettre en dessous de la lampe parce que je l'utilise. Si je le mets en dessous à chaque fois je vais l'enlever, ça va tomber, ça va se casser. Là il y a une de mes pales piles à lire avec 3 livres que j'ai pas encore lus. Et je vais les mettre là avec mon autre palle. Ah mais c'est génial. J'ai une huile. Guys j'ai terminé toutes mes huiles pour le corps et je viens d'en retrouver une. Bah c'est génial. Si vous avez pas compris on est en train de faire un tour de tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a les bonbons de mon chat. Mon bébé c'est mon amour. Je suis prête à niquer ma déco pour mettre ces bonbons qui puent le fromage. Une crème pour le corps. Hier je me suis plaint que j'avais plus de crème pour le corps mais en fait elles sont toutes ici genre. Un masque pour les lèvres. Une crème pour les mains Tambourines. 3 crèmes pour les mains de chez Amuse, dont 2 que je n'ai pas encore utilisées, que je garde pas ouvertes. En plus d'être bien, genre elles sont surtout méga sublimes. Regardez-moi ça. C'est une marque coréenne pour tous ceux qui me demandent, j'ai acheté ça en Corée à Séoul. Des pinces pour les cheveux, super, j'en ai pas besoin ici donc je vais les ranger là-bas. Une huile qui sert genre pour le visage mais aussi pour, tu peux la boire. J'adore ce genre de conneries, vraiment faut pas m'en dire plus, j'achète. Une huile Yepoda pour le visage, une lime à ongles, un stylo pour écrire dans mon 5 minute journal, une crème contre l'eczéma, un sérum pour le scalp de chez Aromazone. Et là on a des huiles essentielles Good Night Blend et le problème c'est que j'ai cassé mon diffuseur. Et avant j'avais un diffuseur at all time dans ma chambre, ça sentait les huiles essentielles et j'adorais ça. Ça me faisait vachement de bien. Mais j'en ai plus. Et là du coup pour Noël je vais en redemander un. Franchement c'est Nature et Découverte, c'est un monde super. Puis pour terminer on a le récipient. C'est une cup que j'ai ramenée de Jeju. Je m'en débarrasserai absolument pas, jamais de la vie. Dedans il y avait un jus de tangerine. Je sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur mais en fait il faudrait qu'il y ait moins de choses sur ma table de chevet. Mais aussi il faudrait qu'elle soit un peu plus grande parce que là elle est vraiment petite quoi et j'ai peur que quelque chose tombe, ma lampe par exemple. Enfin en même temps à la base c'est absolument pas une table de chevet mais vous voyez avec juste un livre à côté ça prend déjà toute cette place et j'avoue que je suis pas assez minimaliste pour mettre juste un livre. Faut compter mon livre du moment, on voit déjà plus la lampe. Intéressant, je ne sais pas comment faire. Je vais aller me doucher, réfléchir si je trouve une solution et après on trouvera la solution. C'est joli quand même hein, cette couleur là. J'adore. Ok, j'ai allumé toutes les ambient lights dans ma chambre pour que vous voyez un peu ce que je vous dis quand je vous dis que j'aime bien les petites lumières. Une grande guirlande qui part d'ici et qui va jusque là-bas. On a ma lampe à lave qui est rouge. Bon là elle est en train de chauffer donc elle fait pas encore de la lave mais elle va monter. On a du coup ma nouvelle table de chevet orange. Franchement c'est hyper joli, je trouve que ça rend trop bien dans la vibe. Au niveau de ma bibliothèque on a un petit chien saucisse et on a une petite lampe genre champignon qui est rose. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est vraiment le même rose que son pied, genre un rose bonbon. Et pour finir sur mon bureau on a une guirlande avec des petites étoiles et ma lampe de bureau. C'est vraiment exactement l'ambiance que j'adore, genre l'ambiance cocooning. C'est pour ça que l'automne c'est ma saison préférée je pense, parce que vraiment l'ambiance cocooning c'est ma préf. Et je trouve que c'est vraiment l'automne l'ambiance cocooning. Genre t'es pas trop cocooning sous 40 degrés en été, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est beaucoup moins cocooning, c'est l'état de ma chambre. Waouh. Écoutez, on ne peut pas être parfait. Je vous laisse, je vais ranger tout ça. Faut aussi que je travaille, donc on va ranger, bosser et puis ça ira mieux. On va trouver une solution. J'ai envie de pleurer. Je viens de finir de travailler. Il est 23 h. Je viens de finir de réciter pour la dernière fois mon oral de demain et tout. Je suis là, dead. J'ai fait mon canevas, j'ai fait ma présentation, j'ai tout préparé. Comme ça, je passe demain la première. J'envoie un message à mes copains en leur disant vous pouvez me redire l'emploi du temps demain, je suis pas sûre, j'ai pas accès et tout machin. Et là, ils me disent on n'a pas l'oral, le cours a été annulé. J'ai passé les 5 derniers jours à préparer, apprendre par cœur, maîtriser un oral que je n'ai pas. J'ai fait ça en priorité alors qu'au final j'ai d'autres trucs hyper importants mais que j'ai pas fait. En fait j'ai à la fois envie de pleurer, à la fois je suis contente parce que j'ai grave pris de l'avance donc c'est cool, mais en même temps j'ai envie de pleurer parce que j'ai grave du taf, dont un rendu à faire pour demain soir que je n'ai pas du tout fini. Bref, rendez-vous demain pour la suite de la motivation. Du coup j'ai cours demain matin de 8 h à 13 h, donc debout 6 h, ça va être compliqué. Bonne nuit, à demain. Il est 9 h 22. J'attends mon prochain cours. Je suis seule dans la salle. C'est très calme. Je suis trop contente parce que regardez-moi ce soleil.
il fait très beau. J'ai cours dans 10 minutes, donc en vrai là je vais bientôt aller en cours. Et j'ai cours jusqu'à 13h. Et après je rentre chez moi et je fais ça. Je suis trop contente parce qu'on a trop bien avancé sur notre travail de groupe qui rentre ce soir minuit. Là il est 16h19 et je dirais qu'on est genre à 80% terminé. Il nous reste la rédaction d'une espèce de conclusion, une carte à faire, genre il y a des sites spécialisés pour faire des cartes de géo comme dans ton cahier de géo quoi. Il nous reste à faire genre une relecture globale and that's good. Je vais faire une mini pause pour prendre de la distance par rapport au travail et pouvoir mieux voir les fautes. Si vous voulez un tip, ce qui marche assez bien pour se rendre compte si t'as fait genre des erreurs ou si ton travail il est pas très bon, tu te laisses un petit temps de recul après avoir travaillé. Là ça fait genre 1 heure que j'ai la tête dedans comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là je fais une petite pause et après je me remets dessus et en me remettant dessus je vais beaucoup mieux voir les fautes. Je pense qu'il faut laisser à peu près 20 minutes de pause minimum à ton cerveau pour pas qu'il se rappelle de tous les mots etc. Du coup je vois mieux les fautes, je vois mieux les trucs à réordonner et c'est plus clair. Bear with me, je suis en bas de pyjama. Vous me connaissez, quand je rentre chez moi j'enlève mon jean, c'est une obligation. J'ai allumé ma lampe de chevet trop belle, je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Et du coup par exemple je sais pas, est-ce que je le mets genre là, si carrément au milieu. Mais je pense que le milieu ça fait trop milieu, ça fait bizarre, on comprend pas pourquoi c'est au milieu. Ou est-ce que je mets genre là, là. Ok, fuck, j'appelle mon père. De cette série avant que tout le monde puisse se régaler devant. Je vais commencer par plus dans l'idée de la boulangerie est ouverte les gars. Ça tombe très bien parce qu'on meurt de faim. Donc trouvez-moi au buffet. Je parle avec un accent bourgeois. Je n'ose pas le prendre avec les doigts parce que je ne suis pas la blague. C'est tellement un événement pour Anaël. C'est que j'ai pensé tout le long. Regardez comment les dames sont habillées. Mon outfit de rêve. Je ne suis qu'une gueuse. Allez, bouffons la plèbe. La plèbe, le peuple, le buffet. Hi friends, j'ai l'impression d'être toujours dans les mêmes endroits de ma chambre quand je vous parle et ça m'énerve. J'aimerais bien avoir genre des autres spots, mais en même temps j'ai la flemme. Regardez mes cheveux comme ils sont hyper beaux. J'ai fait des boucles sans chaleur cette nuit et ce matin je me suis réveillée et j'ai un peu tiré dessus comme ça. Pas plus. Et genre le résultat, j'adore. Ils sont ultra légers. Moi j'aime bien les effets brushing très naturels, très légers et tout. J'ai tellement mal à la tête. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est super simple. Ça fait 3 heures que je suis sur mon téléphone en train de faire du montage, de poster, de trier, de monter, de monter, de monter, de monter. Comme ça. 3 heures. Et aussi sur mon ordinateur. Je fais les deux en même temps. J'ai ultra mal à la tête. Et en fait j'ai un gros problème dans ma vie actuellement. Le stockage de mon téléphone. Guys, je n'ai jamais de stockage. Je n'ai plus de stockage une fois par jour. C'est un enfer. Donc une fois par jour, je dois aller supprimer genre 5-6 applications. Puis je les télécharge le lendemain. Je dois aller supprimer tout, mais supprimé récemment. Je dois aller supprimer plein de vidéos, etc. Vu que je passe littéralement ma vie à faire du montage. J'ai besoin de clips de moi il y a 2 semaines en train de, je sais pas, écrire dans un carnet. Vu que j'ai besoin de ces petits clips là, je peux pas les supprimer. Donc j'ai des centaines de vidéos de moi en train de faire des trucs hyper random. Mais c'est parce que si un jour j'ai besoin dans une vidéo, dans le storytelling de dire j'aime bien faire du sport, et ben il faut qu'on me voit faire plein de sports différents. Est-ce que vous avez compris? Peut-être, j'espère pour vous. Du coup il y a plein de gens qui m'ont dit bah en fait il suffit de mettre dans un disque dur. Je suis en mode bah non, je peux pas mettre dans un disque dur parce qu'il faut que je les ai dans mon téléphone au cas où il faut que je poste. Donc ça me saoule. Et j'ai jamais de stockage. Donc là ce qui fait qu'au lieu de mettre genre peut-être 2 heures, bah, je mets 3 heures. C'est un peu chiant et du coup j'ai ultra mal à la tête. Là je suis censée partir dans vraiment pas longtemps du tout, d'ici une dizaine de minutes. Donc je vais faire mes clics et mes claques, prendre un petit goûter, j'ai un peu faim et je pars. On va à un événement de Sange et après on va à l'anniversaire de Dora. Donc voilà, je vous amène avec moi. Je vous avoue que je suis morte, KO, épuisée et que j'ai déjà fait un tournage ce matin en plus d'aller à l'école. Donc j'ai la flemme, genre j'ai pas envie de parler devant des caméras. Ça va aller, ça va être sympa. Je vais me prendre un petit Doliprane et hop là, ça ira mieux, on repart. Comme vous voyez derrière moi, j'ai toujours pas accroché mes cadres. Voilà, j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Est-ce qu'on est étonné? Non, mais promis ce sera dans cette vidéo. Regardez, je me suis changée, j'ai mis une petite chemise rose, j'ai mis ma fouf internationale. Elle est à ma mère de base et je lui ai volé. Elle est tellement chaude, je transpire tellement en dessous que j'ai dû enlever ma veste dans le métro pour pas être transpirante quand j'arrive. Ça c'est vraiment un rite d'humiliation. Je saigne de la lèvre. Je fais que de m'arracher les peaux de lèvres. Genre j'ai la lèvre sèche et je me mange les lèvres. Mais en fait c'est parce que quand je me fais mon crayon à lèvres, c'est plus beau quand mes lèvres sont sèches. Dès que je passe du balm ou genre un gloss, c'est moins beau. Mais du coup j'ai vraiment les lèvres les plus crusty ever. Hack de crasseuse. Je suis avenue Hoche. Period. Il y a le lac des Troupes devant moi. Genre. Allez, je suis overstimulée. J'ai hâte que cette journée se termine. J'ai l'impression qu'elle est interminable.
Regardez. Hey Meta, fais une vidéo. Regardez qui a des nouvelles lunettes. Je suis hyper jalouse. Hey Meta, fais une photo. C'est mon rêve, faire des photos POV, genre des vidéos POV. Bon. Oh non. Joyeux anniversaire, doudou. Joyeux anniversaire. Non, je n'ai pas du scotch sur le visage. Attendez, je change la luminosité. Oula. Oh, un hôpital chez les fous genre. Il est 9h15. On va chez le dentiste. This is your reminder d'aller chez le dentiste. En gros, j'ai mon rendez-vous MT dents, mais j'ai aussi un rendez-vous beaucoup plus important en même temps. Parce que en fait j'ai un... Comment on dit en 2020 genre? Comment on dit les nouveaux plombages? Mais en gros quand j'étais plus petite j'ai eu des caries dans les dents du fond. J'ai les dents très sensibles au fond particulièrement. J'ai toujours des caries au fond. Même si je me lave très bien les dents. C'est aussi ce qui s'est passé en Corée du Sud. J'ai des caries là-haut. Ok, je remets la lumière chaude, c'est mieux. J'ai un plombage mais on dit pas plombage, on dit genre pansement. Bref, j'ai mon ancien pansement de ici qui est vieux, qui a plus de 10 ans et qui s'est pété. Et en fait du coup ça, il y a plein de trucs qui re-rentrent dans ma dent et ça me fait super mal. Et genre un jour je mangeais du riz et en fait le riz il s'est mis comme ça et il s'est coincé dans le trou où le plombage s'est cassé et j'ai fermé la bouche dessus et c'est rentré dans ma dent et j'ai genre hurlé. Et du coup j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste mais genre il y a 8 mois et il m'a dit bah on va te refaire ton pansement mais ça va coûter 500 €. J'étais là quoi à France de Macron 500 €. Et en fait c'est parce que c'est un truc en céramique je crois, enfin genre c'est pour la vie théoriquement. Comme ça genre on ne le change plus jamais parce que sinon ils pouvaient me refaire le même pansement que j'avais mais avec les risques et périls que je rechange dans pas longtemps. Du coup ça m'aurait coûté plus cher au final sur toute ma vie au final. J'ai appelé ma mutuelle m'a confirmé qui me rembourserait la moitié. Bon bah voilà, l'argent des collabs. De manière générale moi je suis très stressée par rapport à mon hygiène interne, genre de l'intérieur de mon corps. Du coup genre avoir un dentiste qui me dit tout va bien, ça me rassure énormément. J'ai un peu mal à la gorge, faut que je prenne un peu d'eau chaude. Ah après on va au pilates. Putain mais j'ai un emploi du temps chargé. Guys, je rentre de chez le dentiste. J'ai envie de pleurer, j'ai pleuré, j'arrive même plus à bouger la bouche. Je suis anesthésiée tout là. J'ai pilates dans 41 minutes. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'y aille. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai Eternal Sunshine dans mes oreilles. J'ai failli me dire non, je continue à écouter, je parle pas à ma caméra de vlog. Et après je me suis dit non Lily, t'es obligée, genre c'est ton devoir de vlogueuse. J'ai passé une journée très compliquée, 100% liée au fait que j'ai eu mes chicots ce matin. En fait le fait de me retrouver autant anesthésiée, shootée, gonflée, je pense que ça m'a refait partir dans des traumas dentaires. Si vous avez suivi un petit peu mes histoires, j'ai eu des problèmes de chicot quand je vivais en Corée du Sud et j'ai passé plusieurs semaines où je devais aller à l'hôpital dentaire toutes les semaines et tout. C'était un peu prenant en vrai, genre c'est une expérience qui est un peu traumatisante parce que bah t'es à l'autre bout du monde sans ta famille. C'est la première fois que je faisais une expérience comme ça, d'aller à l'hôpital à l'autre bout du monde seule. Bref, et je pense que ça m'a foutu dans un truc mental plus que autre chose et j'étais hyper mal, genre j'étais shootée, je faisais que pleurer. Là ça va mieux, je me suis un peu calmée mais j'avoue que du coup j'ai passé une journée vraiment pas ouf. Heureusement que je suis allée au pilates parce qu'en fait du coup je me dis que j'ai pris un moment pour moi quand même dans la journée, même si j'ai un peu mal à la bouche. Genre là encore quand je parle j'ai mal mais ça va, ça a bien dégonflé et j'arrive à articuler. Tout à l'heure vraiment je ne pouvais pas articuler et ouais genre j'ai quand même bossé et ça va mais j'ai pas assez bossé, j'ai pas bossé comme j'aurais voulu bosser. Là faut savoir que ça fait quand même quelques jours que je suis dans un truc un peu négatif envers moi-même. J'aimerais bien en sortir. En vrai c'est un peu comme d'habitude dans ma vie, l'anxiété c'est un peu une semaine sur deux. Je pense que ce qui joue aussi c'est que je vais avoir mes règles la semaine prochaine et quand je suis en phase genre pré-règles je me sens pas bien, je me sens moche, je me sens mal dans mon corps et je suis hyper sensible. Enfin bref, on va aller faire la fête et ça ira mieux. Et que je baisse les autres. Hop. Oh les transitions bébé. J'ai foiré. Elle est pas ouf. Elle est nulle. Elle est éclatée. Je fais un bleu. Yeah. Ok donc les gars, welcome back to my channel. Aujourd'hui je vais vous montrer en direct tuto DJ. Parce que moi je suis dans mon drum ici. Après de nombreux jours à ne pas avoir accroché mes cadres, il est le temps de le faire. Parce que là, il y en a marre. Il y en a marre d'avoir des cadres posés par terre. Ou moi je pense. Là, c'est du patin roulette. Parce que je crois qu'ils avaient réouvert la main jaune à un moment donné. Tu sais, c'est la boîte de la boum. On a des visites en plus, c'est pas peu drôle. 1, 2, 3. Et de 1.
Ça y est, on a enfin une update. J'ai accroché mon deuxième cadre de photomaton. Donc je l'ai mis juste au-dessus parce qu'en fait je trouve que ça fait vraiment plus sympa d'avoir ce côté assemblé de souvenirs. Et si j'en fais un troisième, bah je pourrais le mettre là. Parce qu'en fait j'avais possibilité aussi de le mettre en face comme pour faire tête de lit. Et après je me suis dit mais si j'en remplis un troisième ça va être trop bizarre si je le pose ailleurs. Enfin on va pas comprendre donc ce sera pas symétrique. J'ai rajouté mes petits grelots un peu partout mais j'avoue que je pense que je vais revoir la disposition de tout ça parce que j'aime pas trop. Et ensuite de l'autre côté j'ai accroché mon affiche de Nara. Là il y a encore le petit cadre en forme de cœur au-dessus. Je sais pas encore si je vais le laisser là. Tous mes draps sont propres donc ça c'est trop bien. Un bon dimanche qui se termine, c'est un dimanche qui se termine avec des draps propres. Hier j'ai passé une journée tellement cardio à genre faire plein de choses, voir plein de gens, parler à plein de gens. Entre 9h et 20h je ne suis pas rentrée chez moi me reposer. C'est énorme pour un samedi. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas sortir de chez moi et de me reposer un peu. J'ai majoritairement bossé sur de la création de contenu. Comme ça j'ai des vidéos à poster cette semaine et ça ne me stresse pas vu que comme vous savez ma semaine de cours j'ai pas le temps de filmer autre chose que des vlogs en fait. Et là avant d'aller dormir ce soir je dois faire 2 trucs de travail scolaire et du journaling. Ce sera mes 3 dernières missions. Je commence à avoir hyper faim vu que j'ai pas déjeuné. Il est 19h34, je vais bientôt aller manger je pense. Et avant je vais aller me doucher. Mais en tout cas ça m'a fait du bien aussi de me reposer un peu aujourd'hui. En plus j'ai grave mal dormi à cause des nuisibles dans mes murs. Genre vraiment à 5h du matin ils m'ont réveillée. Et il faut vraiment que je lise mon nouveau livre parce que Yellow Face, j'ai lu 5 pages. En fait mon ancien livre était tellement bien que là je suis en mode il va jamais être aussi bien. Et by the way, je suis en train de regarder Le Bureau des légendes. Ce qui est quand même très grave vu que c'est mon père qui a fait la série. Mais en fait vu que quand j'étais petite je voyais mon père et ma mère regarder les épisodes tout le temps. Et je voyais plein d'épisodes et j'étais en mode ça sert à rien que je regarde parce que je me suis déjà tout spoilé. Et en fait non, là genre j'ai recommencé à zéro et je me rappelle de rien. Donc je suis trop contente, c'est trop bien. C'est vraiment genre ma série préférée de l'année là je crois. Parce que c'est que ce que j'aime. Genre c'est mon job de rêve. Donc my dream. Anyway. Good morning. Time to work. Je viens de me voir dans le retour caméra et j'ai vraiment une petite mine comme on dit. J'ai le visage tout pâle donc je vais me mettre des petits pads à la vitamine C. Je suis vraiment un zombie. Ça m'énerve parce que en fait je trouve que c'est pas beau. Enfin genre je suis pas jolie naturellement quand je me réveille le matin. Il me reste que 2 pads et j'aurai terminé. C'est fou. Ok, le plan de ce matin c'est du travail en mode bureau. Je dois faire pas mal de petites choses. Work. Là c'est que du work scolaire. Cet après-midi à 14h j'ai rendez-vous avec mes agents. Après l'après-midi je dois filmer une vidéo, la monter dans la même heure. Et puis à 18h je pars au Pilates. Donc voilà le programme de la journée. En vrai la journée va passer vite je pense. Et par contre je binge watch Le Bureau des légendes. C'est très grave. En fait moi le problème avec moi c'est ça. C'est que je regarde très peu de séries parce que je sais que quand je commence une série je la binge watch. Il faut que je la regarde chaque minute de la journée, chaque seconde de la journée. Je fais que ça. Et une fois que c'est terminé je suis en mode ok bah je regarde plus pendant 2 mois. Voilà c'est typiquement moi. Regardez mon petit chat. Trop cute. Space. Hi friends, on est vendredi, je vous ai pas calade la semaine je crois, je suis désolée mais j'ai de très bonnes raisons. Lundi et mardi, j'ai vécu la même journée que lundi et mardi de la semaine dernière. Du coup j'étais un peu en mode est-ce que ça sert à quelque chose que je filme? J'ai pas filmé grand chose. Mercredi, jeudi, c'était les 2 pires journées de ma semaine. Mercredi, énorme journée genre de 6h à 18h de cours, présentation orale, SPM, syndrome prémenstruel, migraine, barre comme ça, nausée, tout ce que vous voulez, horrible. Jeudi... Premier jour de règles, journée de merde, 2 présentations, cours jusqu'à 20h. Heureusement, il y avait Lady Gaga à la fin de la journée, ça m'a hypé mon mood. Mais bref, une semaine un peu difficile. Et là nous sommes vendredi, and I'm back, parce que ce week-end ça va être à nouveau fun. Donc c'est cool de pouvoir commencer à vlogger des trucs de mon mois de novembre. J'avoue que j'ai hyper mal au ventre. Et genre là ça me saoule parce que j'avais plein de plans prévus ce soir. Et au vu de mon état, je suis en mode pas sûre, genre de réussir à
assumer tout ça. Ça me perturbe qu'il fasse nuit aussitôt. Genre là il fait nuit depuis 1h, depuis 17h. Ça me perturbe énormément parce que j'avoue que je suis un peu en mode il est 22h30, mais non, pas du tout. Là je vais aller voir une copine que j'ai pas vue depuis super longtemps parce qu'elle est en Erasmus à Madrid et elle est rentrée ce week-end en France. Et après Tim revient du Mans et passe le week-end ici, donc trop bien aussi. Parce que là je le vois jamais en ce moment. Je voulais vous montrer, j'ai acheté quelque chose de très important. Oh my god! Oh my god! Je suis dans une optique d'investir dans mon contenu encore plus. Donc j'ai acheté des nouveaux micros. J'ai trop hâte. Parce qu'en fait j'avais des petits micros pourris que j'ai acheté genre 30 balles. Enfin, et c'est de la qualité de merde. Quand tu parles dedans, c'est pas bien isolé. Le son est vraiment pas bon. Ça fait au moins 2 mois que je suis en mode il faut que je me les achète. Et je le faisais pas. Je repousse à chaque fois. Sauf que là je veux commencer à faire un format de vidéo un peu vidéocast. Donc podcast mais en vidéo comme ça juste où je parle toute seule ou avec quelqu'un. Là il y a 2 micros à l'intérieur donc ce sera parfait. Ah oui, par la même occasion du coup vous avez pas vu mais je me suis cassé tous les ongles cette semaine et donc j'ai dû tout retirer et tout parce qu'en fait je me suis cassé un peu vulgaire. Les 2 claques comme ça horribles. Donc j'ai tout coupé le reste et là je viens d'enlever mon vernis donc vraiment j'ai les petits doigts tout nus. Ça me fait super bizarre d'avoir les doigts aussi courts et tout. J'avoue que j'aime pas du tout. Je vais me réhabituer. Tu sais, faut que je me fasse genre It's very clean girl energy. Si je le romantise, ça ira mieux. Et en fait, la Fnac, elle était juste à côté d'un sauce Rengren et j'ai vu qu'il y avait plein de déco de Noël. Et vu que j'étais en avance à mon rendez-vous d'après, j'étais en mode, je vais aller voir. Je pense que tout le vlog un peu genre Christmassy vibes, j'en ferai sur un différent vlog. Mais voilà, ça vous tease un petit peu ce que je ferai. Je vais me préparer pour aller rejoindre Stella. Et après, petite soirée à la maison avant d'enchaîner demain une grosse journée où j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc je vais tout ranger. Et dimanche, on a un événement avec des abonnés. Donc aussi grosse journée. Vraiment là, week-end très chargé. Morning. Je dis morning mais il est déjà midi. Je sors d'une réunion avec le Secours Populaire. Je suis en train de prévoir un petit peu mes engagements pour 2026. Et le Secours Populaire, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Potentiellement, je suis en train de voir si c'est envisageable de devenir bénévole, mais ambassadrice. Ça pourrait être très sympa pour un peu genre montrer ce qu'on peut y faire. Je rentre et après on va chez le dentiste. Il est content. J'adore le lacing longue. J'aurais dû amener nos micros. J'aurais pu poser la caméra comme ça et parler. Good morning my friends. J'ai passé une nuit catastrophique vu que j'étais malade. C'est un peu terrible là. Je pense qu'il y a un mélange de genre la météo et aussi le fait que j'ai mes règles qui fait que bah ça va pas trop cette semaine. Vraiment je sais pas ce qui se passe mais j'enchaîne maladie / migraine, problème sur problème de santé. C'est un peu chiant. Là j'ai passé de la nuit à faire de la fièvre. J'étais migraineuse comme pas possible toute la nuit. Et là ça fait 3 heures que je suis réveillée. Ça fait 3 heures que j'essaie de faire passer et que j'ai toujours mal. Genre là j'ai mal à la tête actuellement mais je suis obligée de me préparer parce que je vais à mon événement avec mes abonnés. Donc je suis trop contente parce que ça va être trop fun et ça va me permettre aussi de faire du sport, de vous voir et de faire un truc un peu rigolo. Mais c'est vrai que au vu de mon état, ce matin j'étais en mode je sais pas comment je vais faire. Je me maquille quand même un peu du coup au vu de ma tête cadavérique, genre ça va me rendre un peu plus fraîche. Et puis j'ai mis une tenue rose et tout. Regardez, j'ai fait mes ongles toute seule hier soir. Je suis trop fière de moi. J'ai fait ça comme une grande, ça rend hyper bien. J'ai utilisé les produits de chez Pink Gelac et franchement je suis chaud du résultat. Genre c'est du slip permanent. J'ai fait toute seule du slip permanent. Et puis on va partir à l'agence parce que je vais aller récupérer les cadeaux pour les abonnés d'aujourd'hui qui sont à l'agence. Je vais faire en sorte que la semaine prochaine soit une meilleure semaine, genre de bien commencer la semaine et tout parce que vu la mauvaise semaine que j'ai passée là, je suis en mode je peux pas faire ça tout le temps. Genre il faut que ce soit un peu plus positif les prochaines semaines. Mes agents ont décidé de rebaptiser mes journées genre de pause Lilibelle, Pilates etc avec mes abonnés en nommant ça les Lily's Perfect Day. Ce sera les Lily's Perfect Day à chaque fois qu'on fera des activités avec vous. Ok, je suis prête. Je vais mettre mon short parce que du coup je suis encore en pantalon de pyjama comme vous pouvez voir ici. Et je vais mettre des vêtements au-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Et puis on va y aller, ça va un peu mieux. Là je me sens déjà un peu mieux. Je pense que ça m'a fait du bien aussi de me préparer et tout. Je pense que je vais partir bientôt comme ça j'aurai de l'avance c'est sûr. Mais en fait je préfère avoir de l'avance. Très honnêtement je préfère avoir de l'avance. À moi. Des petits cadeaux pour les abonnés. Bon, déjà, je pense qu'on peut appeler bien une petite communauté. Voilà. C'est pas bien.
Hi my friends, j'espère que vous allez bien. Je suis ultra excitée parce que je viens de finir de tourner 4 épisodes pour une nouvelle série qui sortira sur TikTok mais aussi en réel Instagram et je vais sûrement la mettre en short YouTube. J'ai plus de stockage donc il faut que je retélécharge YouTube parce que j'ai littéralement supprimé YouTube tellement j'ai plus de stockage. Là je suis hyper hype, je suis en train de ranger mon matos, mon nouveau micro, mon nouveau matériel. Je suis hyper excitée guys. Cette vidéo elle sort ce dimanche donc en vrai il faut que je commence à faire le montage j'avoue. Mais je vais aussi vous spoiler parce que comme ça vous donnera aussi envie d'aller regarder mes vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Mais je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent de la culture où chaque jour pour le mois de décembre je vais décrypter, décrire un concept sociologique, sociopolitique. Majoritairement toujours ça reste dans la vague des sciences politiques. Un peu de tout voilà, je vous en dis pas plus mais là je suis hyper contente parce que j'ai commencé à écrire des scripts la semaine dernière. Là j'ai filmé 4 vidéos. Aujourd'hui j'aimerais bien monter ces 4 vidéos là comme ça je prends de l'avance en fait. Ça me stresse un peu moins. Faut que je réécrive des scripts et en fait j'aimerais bien écrire chaque jour des scripts et en filmer des vidéos chaque jour. Comme ça une fois que le 1er décembre il arrive j'ai déjà des vidéos qui sont prêtes à être publiées. Ça m'évitera du stress parce que comme ça vu que le mardi, mercredi, jeudi je suis à l'école et qu'il n'y a pas de lumière du soleil quand je rentre ou quand je pars le matin à l'école, bah, je pourrais pas filmer de vidéos donc au moins ça m'évitera d'être hyper stressée sur ces jours là. Voilà, du coup là je pars en mode montage. Il est bientôt midi, c'est un truc de fou, j'ai passé la matinée à faire ça, du coup j'ai mal à la tête. Pas grave, j'ai changé 4 fois d'outfit, je suis une bonne menteuse. Hier soir j'ai écrit 3 pages dans mon journal et j'ai décidé que cette semaine serait une bonne semaine et que je serais sous le signe de la positivité. Déjà je vois qu'il y a un peu de ciel bleu donc ça commence déjà bien. Oh my god, on est chez Flabellous avec Doudou. On est comme des folles, on est en train de tester toutes les paires. En vrai, t'es en train de me donner la vision, c'est vrai que c'est mignon. C'est pas trop mignon. C'est du 36. Un 36 skill. Regardez les chaussures que j'ai choisies. J'adore. Clown, t'es un peu comme elle, genre. Non mais attends, la musique elle est trop belle, c'est choquant. Les nouvelles pubs pour l'Elysée, genre POV Air France. Mais tu sais que mais en fait, oh là j'ai la vision. 2 différentes. Non, non, arrête. 2 différentes mais pas à ce point de différence. Bah si justement, parce que si tu mets un bordeaux et un rouge, on va se dire elle est con, elle a pas vu. C'est pas top, 2 différentes. J'espère que vous allez bien. On va chez Studio Paillettes. Je me suis dit que vous alliez venir avec moi. On est vraiment sur les derniers jours de novembre, donc les derniers jours du vlog. Autant en profiter together. J'ai passé la journée à faire du montage. Ça fait genre 48 heures que tous mes moments de libre sur mon bureau, je fais le montage de la vidéo de dimanche. Je suis comme ça. Donc là je me fais une petite pause, on va chez Studio Paillettes, je vais voir s'il y a un peu des vêtements un peu sympas que je peux prendre. Ça va peut-être aussi me motiver à me réhabiller, me retrouver belle et sortir de ma zone de confort. Sortir tout simplement parce que là ça fait genre 3 semaines que ma routine c'est la même tous les jours et que je ne fais pas grand chose je vous avoue. En tout cas, nos vamos, j'espère que je trouve des petits trucs et après je pense que j'entre à la maison et je travaille. Très honnêtement, j'aurais pu voir des copines et tout mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'ai envie parce que je crois que ça me stresse trop le travail. Et ce soir on voit Timothée, je suis trop contente. Et quand je rentre, je lance le premier épisode de Stranger Things saison 5. J'ai trop hâte, vous n'imaginez même pas. Et regardez ma petite boulette comme elle est trop mignonne. Je l'aime trop, elle est trop chou. Elle me faisait des câlins pendant que je faisais du montage, elle était allongée sur moi. Sauf que j'avoue qu'elle m'a un peu saoulée parce que je pouvais pas bouger. Donc je l'ai virée, je l'ai mis sur le lit. Regardez-moi ce petit chat d'amour. Bien évidemment, What's in my bag, there is my book. Je le kiffe. Écoutez, je suis à la page 236. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'aurais aimé le terminer avant novembre, mais là il reste 2 jours en novembre. Je vous avoue que je sais pas si je vais le finir en 2 jours. Mais c'est possible, franchement c'est envisageable. Vu que je ne fais que ça, moi ma manière de réduire mon temps d'écran c'est dans les transports, je lis. Ça me permet vraiment de ne pas être sur mon téléphone et d'être à 100% dans la tête, dans mon livre. Et en vrai ça me donne moins envie d'être sur mon téléphone du coup après. Donc lecture. J'adore les fleurs comme ça, orchidées, tellement beau. Et les bijoux, je suis fan de ces bagues excellentes. Regardez ce pull comme il est beau, c'est que ma cam, des trucs comme ça, j'adore. Voilà ma petite sélection à essayer. Ce petit top à mettre au-dessus de quelque chose, je trouve ça trop mignon. Ce top là
aussi très jolie en dentelle. Ces deux robes absolument sublimes, je kiffe, j'adore. Et cette jupe noire. Voilà, je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant de ce que j'aime ou pas. Je suis en train de tomber amoureuse de toutes les pièces que j'essaye. Très grave, très très grave. Et cette jupe énorme, j'adore. Et là j'ai trouvé 3 autres trucs. We are not done. Et alors ces robes là, j'en parlerai dans mon livre. Je prends celle-ci. Elle est tellement rose, c'est moi. J'espère que vous allez bien. J'ai un bouton de règle une semaine après. Franchement, c'est sûr que c'est un homme, le bouton, un bouton. On est samedi, ce vlog sort demain, donc je pense qu'il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Parce qu'à partir de demain, je commence un nouveau vlog. Décembre, Noël, Christmas. Timothée est parti et là, it's time for me to work. Donc franchement, je clôture ce vlog sur la pire tête possible. Mais c'est ok, on recommence le vlog demain et je serai plus belle, c'est promis. Là, je suis trop malade. Je suis trop malade pour être belle. Là, ça fait une semaine que je suis malade, que j'ai une espèce de sinusite, bronchite, je sais pas ce que j'ai tous les pires trucs du monde. Donc j'avoue que le physique, ça ne suit pas. On se dit à la semaine prochaine. Cœur bisous love. J'espère que ce vlog de 1 heure vous aura plu. Et abonnez-vous, abonnez-vous. On est bientôt 50 000. Je vous explique. Ça commence à m'énerver d'attendre les 50 000 abonnés. Je voulais les avoir avant la fin 2025. Allez, cœur bisous love.